Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Ça fait 6 semaines qu'on est dans une série, comme vous le savez, sur le fait d'être tissé ensemble. Et j'ai le privilège de pouvoir faire la dernière partie, peut-être la plus simple, parce qu'on va parler de conflit. Voilà. On a exploré un petit peu ce que ça veut dire d'être les uns avec les autres, de développer une chimie relationnelle, d'être vulnérable, de pratiquer l'empathie, d'être redevable. Mais si on tisse des choses ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des filles qui se croisent, qui se touchent, ça crée de la friction. Et c'est parce qu'il y a cette tension entre les fils qu'au final, on a un vêtement qui est solide. Parce que sinon, c'est juste des fils qu'on pose les uns à côté des autres et en fait, il n'y a pas de tenue là-dedans. Au final, peut-être que la friction, parfois, elle est nécessaire. Parce qu'on va aller plus loin dans les relations. Et plus on va loin dans une relation, plus on se rapproche, plus on se rend vulnérable, plus on se frotte à l'autre, et plus finalement on voit un petit peu sous la carapace, on voit sous le masque. Parfois, c'est pas le plus facile à voir, ce qu'il y a sous le masque. Mais c'est normal. Et c'est ce qu'il faut. Vous vous souvenez, la première prédication, il y a parlé des séquoias, ces arbres géants, qui ont des racines qui s'entremêlent les unes aux autres. Pour pas dire créer une tension entre eux, ces séquoias. Ils créent une tension qui les maintienne entre eux. Donc le conflit dans une communauté, c'est pas un échec. C'est pas, on est très spirituel, on est très chrétien, donc on n'a pas de conflit. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est pas juste moi qui l'invente. J'essaie de trouver une source pour ça. Ma source, c'est la Bible, donc on va regarder ensemble la Bible pour savoir est-ce que oui ou non, le conflit dans une église, ça se vit ou pas. Ou est-ce qu'il faut juste qu'on soit ensemble et qu'on prenne une guitare, on chante Kumbaya, on est content et gloire à Dieu, ce qui est bien aussi. Il ne faut pas toujours des conflits, mais il faut savoir vivre le conflit. Acte 15. Je suis désolé, normalement j'essaie de faire des PowerPoint. Vous n'avez pas de PowerPoint, vous avez des Bibles, vous pouvez regarder. C'est Acte 15, on va pas faire tous les versets, mais on va sauter un petit peu de verset en verset. Et ça commence comme ça. Chapitre 15. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, mais vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Un conflit, de vives discussions, ça c'est les mots qu'on trouve. On peut même aller plus loin parce que le conflit dont il est question là, on est presque sur de l'émeute, sur de l'insurrection. C'est le même terme qui est utilisé. C'est pas juste « oh, je suis pas d'accord ». Non, ça remue tellement Antioche qu'on n'est pas loin d'une émeute. Et donc moi je pense que si on avait été là à Antioche, gênance, ça aurait été très très gênant. On aurait été très mal à l'aise d'être là au milieu de ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Comme c'est bébé, l'église d'Antioche est en pleine croissance. C'est ce que je souhaite. Il y a des personnes de tous bords qui se convertissent. C'est ce que je souhaite pour CVV aussi. C'est une église qui traverse plusieurs générations. Il y a plusieurs ethnies, plusieurs cultures dedans. C'est aussi, je pense, qu'on voit à CVV. Et c'est une forme d'aboutissement de ce que Jésus avait prédit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, aux extrémités de la terre. En fait, là, on voit des extrémités de la terre qui sont réunies ici. Mais il y a quelques chrétiens qui débarquent. De Jérusalem, des frères. Et ces frères,
Voilà, ils ont ce message. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Le conflit, il est ouvert à ce moment-là, parce qu'il y a la question qui a été posée sur la table, et je vous entends déjà, alors c'est une question qui est doctrinale, je l'entends, mais si finalement l'Église doit traiter une question doctrinale et il en résulte un conflit, est-ce qu'à plus forte raison, nos petits conflits ou nos petites discussions ou désaccords, ça ne peut pas créer des conflits aussi? Donc si finalement le plus grand a été traité, le plus petit demande à être traité aussi. Nos relations interpersonnelles. Et du coup, quand il y a cette discussion, le verset 3, le verset 5, nous dit qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Au début, on était sur « il faut que vous vous fassiez circoncire ». Maintenant, c'est absolument. Il faut ordonner. Et ça, c'est ce qui se passe en fait. On n'est pas dans le peut-être, on n'est pas dans le peut-être qu'on pourra en discuter. Discutons ensemble. On est dans une espèce d'absolu, il n'y a pas de négociation. On ordonne, on n'est pas en train d'inviter, on n'est pas en train de proposer, de suggérer. On ordonne. On met un point final, c'est comme ça, pas autrement. Et en fait, très rapidement, il y a cette violence dans nos conflits. Le conflit commence simplement, et très très rapidement, on arrive sur un espèce d'absolu. Pourquoi? Peut-être parce qu'on l'a tellement à cœur et on veut défendre notre position. C'est pas juste une question de différence, on n'est pas sur la marque du café. On est en train de quelque chose, ça touche au salut. Ou même si pour nous ça touche pas forcément au salut. Mais ça touche à quelque chose de tellement profond souvent, les conflits, à notre identité. Parce que finalement, si je suis en conflit avec quelqu'un, souvent c'est mon identité que je sens être attaquée. Et donc là, je sors les dents. Là, moi j'attaque. C'est pas juste une préférence, c'est moi qui suis attaqué là. C'est ce qui se passe dans un conflit souvent. C'est pour ça qu'on arrive très vite à cet absolu. Il faut absolument qu'ils soient circoncis. Il faut leur ordonner de suivre la loi de Moïse. Et c'est pour ça que ça devait frotter. Parce que finalement, si on est honnête les uns avec les autres, ça veut dire qu'on partage aussi qui on est vraiment. On partage aussi nos vraies aspirations, nos vrais rêves, nos vraies galères, nos vraies luttes. Mais du coup, ça dérange. Ça dérange parce que ça veut dire que t'es pas comme moi. Ça veut dire que là où je pensais qu'on était juste tous les deux chrétiens, tous les deux des frères, tous les deux des sœurs, frères et sœurs, mais finalement on est plus différents que ce que je pensais. Et donc constater cette différence, cette différence d'identité, c'est dur à gérer. Parce que finalement l'autre devrait peut-être être comme moi, ou j'ai l'impression que l'autre est en train d'essayer de me forcer à être comme lui. Du coup, on arrive sur ces absolus. Et il faut. Ça doit être comme ça. Ça crée une tension. Cette tension, voilà, elle révèle quelque chose en nous. Elle révèle une aspiration qui peut être légitime. Mais ça peut aussi exposer des idoles. Ça peut exposer que finalement, je suis dépendant à ça. Ça peut exposer que finalement, j'ai construit mon identité sur ça. Toutes ces petites idoles. Et du coup, ça pose la question, mais est-ce que c'est plus important que l'unité? Est-ce que c'est plus important que l'Église, que ma relation avec l'autre? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'absolu de « il faut se faire circoncire » ou est-ce que c'est « je veux vivre avec mes frères et sœurs » même s'ils sont différents? Du coup, ça crée de la tension. Et cette tension, elle va souvent, pas tout le temps, mais souvent avec quelque chose. C'est une tentation de rejeter.
de rejeter l'autre. Parce que l'autre, il est différent. Dès que la différence, on n'aime pas toujours. L'autre, il n'est pas comme moi. Qu'est-ce qu'il décide de faire, Paul et Barnabas? Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem, avec quelques autres frères, pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. Ils ne sont pas en train de fuir. Ils ne sont pas en train de changer d'église. Ils ne sont pas en train de monter un gros WhatsApp pour bitcher dessus. On dit, ah, t'as fait ce qu'il a fait celui-là? Oh, c'est vachement sale. Oh, vraiment, j'ai eu promotion, j'ai pas eu de promotion. En fait, il y a des groupes comme ça qui sont là. Moi, j'en ai au travail. C'est insupportable. Viens voir. Et on ferme la porte. T'as vu ce qu'il a fait? Et en fait, on rejette l'autre à ce moment-là. Au lieu d'essayer d'affronter le conflit. De le porter là. Là, en fait, ce qu'ils décident de faire, c'est de le porter là où le conflit pouvait vraiment être traité. Et c'est l'Église qui a pourvu à leur voyage. C'est pas Paul qui est parti, ou Paul et Barnabas, c'est pas Paul qui est parti en claquant la porte, en disant hey, « vous êtes des poulets, allez, ciao ». Non, c'est l'Église qui envoie Paul et Barnabas pour régler les conflits, parce que ils ont compris à ce moment-là que cet absolu, il était en train de prendre la place de la relation dans l'Église. Et donc, en envoyant Paul et Barnabas, ils sont en train de dire on veut trouver une vraie solution. Et du coup, on se donne les moyens pour ça. Parce que l'Église doit savoir reconnaître quand il y a un problème qui doit être réglé, pas juste passer sous le tapis. Ce qui nous amène à notre deuxième point, c'est que il faut s'asseoir parfois. Verset 6. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. La tentation, encore une fois, elle aurait pu être de partir, fonder une autre Église, de se séparer. Mais au contraire, ils choisissent de se réunir. C'est le mot qui est utilisé, se réunir. C'est un mouvement qui va vers l'autre. Là où justement cette absolue séparée de camps, là où nos conflits nous divisent, ce que les apôtres décident de faire, c'est aller vers l'autre, se réunir pour discuter. Pas sur WhatsApp, se réunir en vrai pour parler, pour voir l'émotion de l'autre, pour pas avoir peur du conflit. Quel était le premier réflexe d'Adam et Ève? Il y a la chute qui intervient. Ils sont nus, ils se cachent, Dieu leur parle. Premier réflexe d'Adam, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné le fruit. C'est elle qui a fait ça, c'est toi qui l'as créé. Pas de ma faute. Premier conflit, première division. Réflexe humain. Si Adam et Ève sont nos arrière-grands-parents, on vient d'eux, on a les mêmes réflexes. Division, c'est elle le problème. Accusation, fuite de Dieu, rejet de la responsabilité. C'est ce qui s'est passé en Éden. C'est ce qui aurait pu se passer à Antioche. C'est ce qui pourrait se passer ici. Mais les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent. Ils acceptent de partager le même espace que l'autre, que celui qui pense différemment. Ils acceptent de respirer le même air, parce que parfois c'est dérangeant de respirer le même air que celui qui nous saoule. Mais ils acceptent de tolérer la présence de l'autre, et même de vouloir être dans la présence de l'autre. De regarder l'autre dans les yeux pour lui dire « Je sais que tu es différent, je sais qu'on est en conflit. Restons ensemble. » Pour faire quoi? Pour examiner la question. C'est une posture réflexive. On n'est pas en réaction, ils ne sont pas à chaud. Ils ne sont pas en train de voter dans la précipitation. Ils sont en train d'examiner la question. De prendre le temps, d'analyser, de peser, d'écouter sincèrement l'autre.
sincèrement et honnêtement. Parce qu'on peut être sincère, mais se tromper. On peut sincèrement se tromper. Donc il nous faut de la sincérité, il nous faut de l'honnêteté. Et c'est ce qu'ils prennent le temps de faire. Prendre le temps de la discussion. Même si ça veut dire que je dois écouter l'opinion de l'autre et que l'autre est en train de me priver de certains droits, peut-être. Ou l'autre est en train de dire des choses qui me dérangent, mais tellement. Et pourtant, on se réunit pour examiner la question. Et c'est pas un débat où chacun va défendre sa position que coûte, hein. C'est une recherche commune. Au verset 5, il y avait absolument ordonné. Verset 6, ils se réunissent, ils examinent. 2 mouvements. Et ça, c'est une communauté qui est mature, ou des relations matures, parce qu'on veut parler aussi de relations interpersonnelles. La relation mature interpersonnelle, c'est celle qui va dire il y a du zoul, mais viens, on en parle. On n'est pas d'accord, parce que t'as des cheveux trop longs, mais viens, on en parle. Faut détendre un peu. T'as des beaux cheveux, j'aime bien. Et le verset 7, il va encore plus loin. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit, après une longue discussion, pas juste 5 minutes, pas juste c'est bon, t'as fini? Allez, next, ciao. Non, ils prennent le temps et ils laissent tout le monde parler pour s'exprimer, pour savoir, ok, qu'est-ce que tu penses vraiment? Parce que on a besoin de poser plusieurs fois la question, même dans nos relations. Vous savez, quand on vient à l'église, vous croisez quelqu'un, vous dites, ça va aujourd'hui? Ouais, ça va. La culture du Maghreb, eux, ils savent qu'il faut poser plusieurs fois la question pour avoir vraiment la réponse. C'est pas juste la réponse facile de « moi, ça va ». Vous allez au Moyen-Orient, ils vont vous poser plusieurs fois la question « ça va aujourd'hui ?»« Ah bah, ça va. »« Ça va aujourd'hui ?»« Ça va. » 3e fois « ça va aujourd'hui ?»« Ça va pas trop. » Il faut poser la question. Parce que la première, c'est juste la réponse de politesse. Mais on veut aller plus loin que la politesse. On va aller dans l'intimité de la relation. Et du coup, il faut prendre le temps. Et ce qui se passe là, c'est qu'il n'y a personne qui arrive en disant ok, j'ai une révélation, on va absolument faire comme ça et leur ordonner ça. Non, la conclusion, c'est qu'il y a un discernement qui est commun. C'est Pierre qui raconte son expérience avec Corneille, qui est intéressant. Il y a Paul et Barnabas qui témoignent des miracles qu'ils ont vus parmi les non-chrétiens, qui est intéressant, donc ça voudrait peut-être dire ça. Et ils fouillent ensemble les Écritures, la Bible. Ça doit être notre socle si on a un conflit. Qu'est-ce que la Bible dit de moi? Qu'est-ce que la Bible dit de l'autre? Qu'est-ce que la Bible dit de cette situation? Ça doit être notre socle de réflexion. Et c'est ce qu'ils font. Ils fouillent les Écritures pour savoir, ok, qu'est-ce que Amos, le prophète Amos, a dit à ce moment-là? Comment ça nous sert? C'est ce qu'on fait dans les prédications parfois aussi. Sûrement. On essaye. Conclusion, verset 28. « Il nous a semblé bon, au Saint-Esprit et à nous-mêmes, de ne pas vous opposer, de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Au Saint-Esprit et à nous-mêmes. Pas juste « Dieu m'a dit, révélation surnaturelle, je t'impose ça ». Non, il y a un discernement qui est mis en œuvre, dans la présence de l'Esprit, avec lui, pour qu'on discerne ensemble le chemin. Et la conclusion, c'est pas on vous impose rien, c'est on vous impose pas tout, mais juste ce qui est strictement nécessaire. Tout le reste, c'est superflu, on l'enlève, et juste, en fait, on a discerné ensemble que ça, c'était la racine commune qu'il fallait que vous ayez, que nous on ait, pour être frères ensemble dans cette église à Antioche. On a discerné juste qu'est-ce qui était vraiment essentiel. Qu'est-ce qui n'est pas le superflu de mon histoire, mais moi je préférais que ce soit comme ça. Oui, mais pourquoi? Je sais pas. On enlève tout ça pour savoir, ok, qu'est-ce qui est vraiment au cœur, l'essentiel. Ensemble ils l'ont fait, ensemble ils se sont réunis, ensemble ils ont examiné, ensemble ils ont été envoyés. Et ça, c'est une communauté
à Antioche qui juste est capable de traverser des conflits. Et c'est ce que je veux aussi pour nous, pour notre Église, qu'on puisse, en tant qu'Église, dans nos relations, traverser ces conflits, parce qu'il y en aura, parce qu'on veut être des tissus qui frottent les uns aux autres pour être ensemble. Donc il y aura des conflits. À cause de Yann, probablement. Mais que nos conflits ne mènent pas à un légalisme, mais juste à qu'est-ce qui est strictement nécessaire pour qu'on vive ensemble. Et ça produit un fruit. Ça produit un fruit, verset 31, quand la lettre retourne à Antioche, on l'a lu et tous se réjouirent de l'encouragement qu'ils trouvaient. Il y avait un conflit, quasiment une émeute. Le fruit de la discussion, le fruit de la saine résolution de conflit, c'est que tous se réjouissent de ça. Ceux qui étaient absolument pour la circoncision, ceux qui disaient « Non, pas du tout, Moïse est mort, c'est fini ». En fait, tous dans cette église se sont réjouis ensemble. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit quand il vient dans nos conflits, qui nous aide à les résoudre. Parce que Christ est venu pour l'unité dans l'Église. Ça crée une joie ensemble, collective. Mais cette joie, elle vient après. Elle vient après le conflit. Parce que dans le conflit, il y a l'émeute. Sur le coup, c'est pas de la joie. Sur le coup... Donc ça veut dire qu'il faut être d'accord de traverser le conflit pour se dire qu'après, il y a une option. C'est pas juste... Il y a un conflit, du coup, c'est la fin du monde. Il vaut mieux que je heure parce que c'est trop dur. C'est non, il y a une option après, il y a une possibilité après de passer ce conflit. Et qu'un jour, il y ait de la joie, ensemble, toi et moi, alors qu'on est en conflit. Une joie qui a été solidifiée par ça, qui a été presque forgée par ce conflit, parce que on sait par quoi on est passé ensemble. Dans le cas, un tissu, des fils qui lui sont posés les uns à côté des autres, qui se frottent pas, qui se connaissent pas dans l'intimité. Ça crée pas de conflit. Mais du coup, ça crée pas une vraie intimité non plus. Ça crée pas une vraie joie, cette vraie joie qui dit, mais j'ai passé tellement d'épreuves avec toi, je suis heureux que tu sois dans ma vie. C'est pas possible. Si on se connaît pas, c'est pas possible. On vient et on visite l'église. C'est un beau bâtiment. Mais l'église, c'est pas ça. L'église, c'est des relations vraies, authentiques, intenses. Est-ce que vous connaissez le Muay Thai? C'est un art martial thaïlandais. En fait, les Muay Thaiers, je sais pas, les pratiquants du Muay Thai, en fait, pour se solidifier les os du tibia, ils frappent sur les surfaces dures. En fait, ça crée des micro-fractures qui guérissent. Et paf, on retape dessus. Micro-fracture, ça guérit. En fait, c'est une façon de solidifier l'os. À la fin, ils peuvent vous briser des battes de baseball en tapant dedans. Parce qu'en fait, la solidité est venue de ces micro-fractures qui ont été guéries. Et qu'ils ont accepté, le Muay Thai, ils ont accepté de passer par ce conflit, d'accepter cette souffrance temporaire, de se boire vraiment, parce qu'il y a une guérison qui est possible après, qui peut rendre plus solide. C'est ça l'Église. Ça devrait être ça l'Église. Colossiens 3, versets 12 et 14. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et supportez-vous les uns les autres. Et si vous avez une raison de vous plaindre, et il y en a, si vous avez une raison de vous plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. L'histoire, elle aurait pu s'arrêter là. Et je vais bientôt m'arrêter. Mais l'histoire
elle continue en fait. Le chapitre 15, il s'arrête pas là. Il y a eu un conflit, il y a eu un discernement, il y a eu une résolution. Tout le monde rentre chez soi, l'église elle est plus forte, fin de l'épisode, on est content. Mais non. Non. Luc, il nous laisse pas avec cette belle image, parce qu'il est vrai. Parce que la réalité d'une église, c'est pas que tout va toujours bien. C'est que même après avoir vécu un conflit, en avoir guéri, mais il peut y avoir d'autres conflits. Quelque temps après, voire, on pourrait traduire quelques jours après, Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où on a commencé à annoncer la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, aussi appelé Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas en a Marc avec lui, s'embarqua pour Chypre. Et Paul, de son côté, choisit Silas et il partit avec lui. Paul et Barnabas, les deux amis, les deux qui ont tenu ensemble, les coéquipiers, qui ont bâti, les deux qui viennent de traverser ce conflit d'Antioche, qui viennent de monter ensemble à Jérusalem pour trouver un accord commun, qui ont défendu l'évangile plein de grâce, contrairement au légalisme qu'on voulait imposer. Et maintenant, ils ne peuvent plus travailler ensemble. C'est ce qu'on fait de ça. Gênance, ces petits versets-là. On les enlève. Ça aurait été bien si Luc les avait pas mis et bon, voilà, on cache un peu ce qui est trop troublant. Mais non, Paul et Barnabas se séparent. Ça aurait pu s'arrêter là. Juste, on reste sur la séparation et... Mais on a une Bible entière. Et Dieu aime bien donner des petits indices. Ça va venir. Paul, de son côté, choisit Silas et est parti avec lui après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. L'Église les bénit tous les deux, Barnabas et Paul. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un il n'y a pas une équipe pro-Paul, une équipe pro-Barnabas. Non, l'Église, ensemble, les bénit tous les deux. Ça fait qu'en fait, il y a deux équipes missionnaires, si on voit le verre d'eau à moitié plein. Dieu a permis, à travers ce conflit, qu'il y ait plus d'évangélisation, qu'il y ait plus de villes touchées. Même à travers notre incapacité à travailler ensemble, à nous entendre, Dieu, il prend ça et il le transforme en quelque chose de positif souvent. Et on l'a vécu déjà dans cette église. Avec des églises maintenant qui sont belles. Et si on lit 2 Timothée 4, verset 11, c'est la petite nugget dont je vous parlais, on découvre que plus tard, beaucoup plus tard, je pense plusieurs années plus tard, Paul, il écrit « Prends Marc », le mal-aimé, la Marc, celui qui ne doit surtout pas venir. « Prends Marc avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. » Ça, c'est la grâce. C'est juste qu'avec le temps, il y a une réconciliation qui était possible. Sur le coup, c'était impossible. Sur le coup, c'était pas possible. Mais avec le temps, Dieu est le Dieu du temps qui guérit avec le temps. Avec le temps, avec la maturité. Marc est devenu très utile pour le ministère de celui qui ne le voulait pas. Donc je pense qu'il faut réussir à distinguer. Parfois, il y a une séparation qui est saine. Mais si vous pensez à partir, vous en parlez d'abord. S'il vous plaît, point d'exclamation.
Parce qu'il y a trop de personnes qui claquent la porte de l'église. On a besoin de temps pour discerner. Ok, tu veux partir? Ok. Mais viens d'abord, on en parle. Pourquoi? Pourquoi tu veux partir? Viens et on se regarde dans les yeux pour savoir si notre conflit peut être résolu ou pas. Viens au fond de la chose, au fond de la relation d'abord. On n'a pas été suffisamment loin pour te permettre de partir maintenant. Ils auraient pu, Paul et Barnabas, se clasher mutuellement, claquer la porte de l'église, Antioche. Ça l'église là, hein. Ils n'auraient rien compris à l'évangile. Ils auraient pu créer une faction autre, l'église qui est meilleure qu'Antioche, la grande Antioche, on l'appellerait. Ils auraient pu se salir publiquement. Ouais, je viens de cette église. Franchement, le pasteur, il a parlé pendant 38 minutes. Insupportable. Et puis la sono, elle était pas bien. Et puis il y a un mec devant avec un micro et des grands chevaux. J'aime tes cheveux, Yann. Ils auraient pu juste se salir publiquement et dire, en fait, l'église là, qui est au coin de la rue, là, celle qui est rue du Bac. Franchement, elle est nulle cette église. J'y suis allé, c'est une secte. En fait, je pense que c'est une secte. Ils sont tous possédés et en plus, ils prêchent l'évangile de la prospérité et en plus, en fait, juste, on invente des choses et on grossit et on arrive à c'est absolument une église qu'il faut détruire là-bas. Juste parce que moi, j'étais en conflit et que j'ai pas su résoudre ou vivre avec ce conflit avec amour. Et du coup, j'en reviens à chercher à détruire l'église en face en la critiquant. Et on n'est pas appelé à ça. On est appelé, si on se sépare, à donner la bénédiction. Les frères, les bénir dans le nom du Seigneur. Paul et Barnabas, les deux équipes ont été bénies. Et ça, c'est de l'amour. Parce que ça veut dire qu'il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec la décision et qui pourtant les ont bénis. Même si on refuse l'autre. Donc on peut reconnaître qu'on ne peut pas cheminer ensemble pendant un temps. Ça veut pas dire qu'on a le droit de détruire l'autre. On peut vivre des célébrations qui sont saines, mais ça demande de parler avant. Et ça demande d'aimer vraiment l'autre avant. D'aimer l'autre dans le conflit. Conclusion. On a commencé en parlant du tissage, du croisement de friction. On m'avait donné une citation d'un pasteur allemand, que je l'ai trouvé dans le livre pour vérifier si c'était exact. Et je trouve qu'elle est assez belle, donc je vous la partage. C'est Dietrich Bonhoeffer. Il était pasteur allemand, incarcéré dans un camp de concentration. Toute image idéalisée de l'être humain introduite dans la communauté chrétienne constitue un obstacle à une communauté authentique et doit être brisée afin que cette communauté authentique puisse survivre. Ceux qui aiment le rêve d'une communauté chrétienne plus que la communauté chrétienne, la vraie, deviennent les destructeurs de cette communauté chrétienne, même si leurs intentions personnelles sont des plus honnêtes, sincères et sacrificielles. On peut sincèrement détruire une église sans le vouloir, si on ne prend pas garde à la façon dont on vit un conflit et dont on le laisse nous ronger de l'intérieur. Parce qu'une vraie communauté, pour prendre les mots de Bonhoeffer, c'est pas celle qui a jamais de conflit. C'est celle qui apprend à traverser les conflits, qui apprend à pardonner, qui apprend à regarder l'autre, qui apprend à grandir et à vouloir grandir avec l'autre. On n'est pas d'accord, mais on est frères, quand même si on n'est pas d'accord. Donc tout ce qu'on a dit pendant 6 semaines, c'est pas juste parce qu'on s'est dit, tiens, le thème de la communauté, c'est chouette. Non, c'est parce que on ne veut pas rester à distance les uns des autres, en se regardant de loin. Quand on se regarde de loin, on ne voit pas le détail du visage. On ne voit pas le détail des expressions. On ne voit pas la petite veine qui... Poup, il n'est pas content là. Ouf, aïe.
On a besoin d'être proche pour ça, pour voir l'émotion de l'autre, pour accueillir l'émotion de l'autre et pour que moi je sois honnête avec vous. On a besoin d'être proche pour ça. C'est pour nous équiper, pour qu'on soit une vraie église avec de vraies relations authentiques. Alors on n'est pas une fausse église, attention, mais une communauté qui vit vraiment l'évangile et la relation que ça implique. Donc peut-être que cette semaine, tu as une conversation qui va te déranger, parce que tu te dis, ok, il faut que je sois honnête maintenant. Mais vas-y juste. Prends quelqu'un avec toi si tu as besoin. Mais juste parle et n'aie pas peur. Si quelqu'un a péché contre toi, dis-lui et cherche la réconciliation. Peut-être que c'est l'inverse, c'est peut-être toi qui as blessé quelqu'un. Et cette personne elle va commencer à nourrir de l'amertume. Vas-y, va voir cette personne. Si tu as péché contre cette personne ou si cette personne a péché contre toi, n'hésite pas à être le premier à faire le pas. Parfois on attend avec lui, on se dit « Ouais, mais il n'est pas venu vers moi. » Genre, et alors? Sois celui qui fait le premier pas par amour. Pour aller plus loin. C'est pas une comparaison, on ne compare pas la taille. C'est pour aller plus loin ensemble. Et ça veut dire aussi parfois, ne viens pas à l'église aujourd'hui si tu ne t'es pas réconcilié. C'est ce qu'il dit Jésus quand même. Si ton frère, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que là, ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier. Ne viens pas à l'église si tu sais que tu dois d'abord te réconcilier. C'est pas grave, moi ça me dérange pas. Banc vide, très bien. Je le prendrai au positif. Et si tu as envie de partir, attends encore. Et viens, on part. Viens, on part. L'ND. Je sais pas comment atterrir. Mais non, si, viens. Parce que je t'aime. Voilà. Ce qui est beau, c'est qu'on est tissés ensemble par Dieu, et que ça, c'est une grâce. Passer un conflit, c'est une grâce. Si on ne se détruit pas dans le conflit, c'est une grâce. Et tout ce dont on a besoin pour vivre la vie chrétienne, c'est de la grâce. Donc, viens et tisse-toi avec les autres, parce que tu n'es pas fait pour être seul. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.